Bienvenue à chacune et à chacun. Merci de votre présence. Dans un instant, Monsieur le Recteur ouvrira ce moment fort et attendu du lancement officiel de notre école académique avec un fil rouge de cette matinée placé sous le signe de l'EAFC, une EAFC ouverte, qui se veut vraiment ouverte et qui se veut riche en partenariats. Et nous avons à cette occasion l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Charles Torossian, directeur de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, l'IH2EF, qui est présent en visioconférence et que nous remercions très sincèrement d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous remercions également M. Philippe Clermont, directeur de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, l'INSPE de l'Académie de Strasbourg, qui a accepté d'intervenir également à cette occasion ce matin. Après le discours d'ouverture de Monsieur le Recteur, Messieurs Torossian et Clermont interviendront chacun et nous ferons bénéficier de leur regard d'experts, de partenaires experts sur la formation à travers les deux instituts qu'ils dirigent. Chacun d'entre eux nous éclairera sur la façon notamment de concevoir un continuum de formation et les liens qui existent entre formation initiale, continuée et continue, mais aussi sur l'intercatégorialité et la diversité des publics formés, et sur ce que cela implique justement sur l'acte de former et de se former. Ces interventions successives laisseront ensuite place à un temps d'échange avec la salle, donc avec vous toutes et tous, avant de vous proposer, pour clôturer la matinée, un moment de convivialité pour permettre aussi, et c'est important, les rencontres et le partage. Je vous réitère tous nos remerciements pour votre présence. Vous êtes nombreux ce matin, ce qui montre l'importance que vous attachez au lancement de l'École académique de la formation continue de notre académie. Et je laisse à présent la parole à Monsieur le Recteur pour le discours officiel d'ouverture de cette inauguration. Merci beaucoup Emmanuel et merci des mots et merci surtout, et je vais y revenir, de votre engagement et de votre mobilisation pour la formation continue, pour le AFC. Permettez-moi de vous saluer toutes et tous, vous symboliser la communauté éducative réunie dans notre académie, à la fois les inspecteurs responsables d'établissement, les responsables et directeurs des services du rectorat, nos deux DAZEN et les DAZEN, nos deux DAZEN adjoints. Donc vraiment, l'ensemble de la communauté éducative est représentée, elle est incarnée ce jour et c'est évidemment très important. Permettez-moi de saluer aussi les inspecteurs généraux correspondants académiques, Michel Welzer, François Vandenbroek, merci de votre présence, elle est évidemment très importante. Et puis, Emmanuel l'a dit, cette dynamique, c'est une dynamique éminemment partenariale. Et donc, permettez-moi de saluer le directeur de l'INSPE, cher Philippe, merci d'être là, de saluer nos partenaires, Canopé, ils sont présents aujourd'hui à mes côtés, la Maison pour la Science, et puis un merci tout particulier à Charles Torossian, directeur de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, qui, dès que nous l'avons saisi, a tenu à être présent aujourd'hui par cette visio à nos côtés. Un mot évidemment aussi pour Yvan Monquin, qui nous accompagne. Yvan Monquin, pour ceux, je parle pour Charles, c'est la star des maths. Voilà, c'est aussi la star des maths. Il sait tout faire, ce garçon-là. Donc, voilà, si, comme moi, les maths se sont un peu éloignés, il faut suivre Yvan Monquin. Nous sommes réunis pour un moment qui est un moment, je dirais, à la fois solennel et un moment important, une étape centrale, puisque nous lançons ce jour cette école académique de la formation continue de l'Académie de Strasbourg. Et c'est aussi l'occasion d'introniser officiellement, je l'ai déjà fait plusieurs fois officieusement, mais évidemment d'introniser sa directrice, Emmanuelle Pernoud, de la saluer et de saluer son engagement à elle, bien sûr, mais à toute l'équipe, et je voudrais associer votre équipe, Emmanuel, à ce moment. C'est une révolution culturelle, plaçons-nous 10 ans en arrière,
il était clair que cette question de la formation de nos personnels, des membres de l'éducation nationale, était beaucoup moins prégnante qu'elle l'est devenue aujourd'hui. Elle s'inscrit dans le sillon du Grenelle de l'éducation. C'est une révolution, une vraie révolution forte, qui est la prise en compte de la nécessité de la formation, à la fois pour une réussite, une émancipation individuelle, et j'allais dire une réussite collective. Donc nous sommes vraiment à un moment, je m'interdis en tant qu'historien de parler de moments charnières, mais malgré tout, ça correspond assez bien. C'est une révolution qui est quantitative et une révolution qui est qualitative. Révolution quantitative dans le sens où, évidemment, nous allons faire monter en charge le principe de cette formation de nos personnels, mais aussi évolution qualitative avec un mot-clé, celui de l'accompagnement. Accompagner, écouter pour accompagner, des figures qui seront, j'aime à séparer les figures imposées, des formations qu'évidemment nous souhaitons voir suivies par nos personnels parce qu'elles s'inscrivent dans des grands axes, et des figures libres où nos personnels, tous les personnels, et quand je dis personnel enseignant, administratif, l'ensemble de nos cadres, eh bien, vont pouvoir s'exprimer et choisir leur formation. Je dirais évidemment dans un objectif, bien sûr, d'intérêt général, de mission de service public, mais aussi pour s'épanouir dans leur travail. Et à partir de maintenant, jusqu'en décembre, nous allons écouter les besoins. Là aussi, c'est une révolution culturelle. Nous allons écouter ce qui va nous remonter. Donc c'est aussi un message de communication que je tiens pour dire faites-nous remonter ce dont vous avez besoin et à nous d'avoir les bons capteurs. Ce déploiement de l'EAFC, et c'est un mot-clé aussi, j'ai parlé du mot accompagnement, je dirais du mot territoire. Nous souhaitons qu'il soit au plus près des territoires, qu'il soit déconcentré, qu'il soit territorialisé au sens fort du terme, dans les bassins, mais voilà, vraiment au plus près des besoins tels qu'ils s'expriment. Et ce mot territoire s'accompagne du mot proximité. C'est une dynamique, évidemment, nous plaçons dans une dynamique de ressources humaines, de proximité, animée par Claudine et Karine, bien sûr, Karine Pillet, avec des conseillers de formation qui doivent être en bonne articulation avec, si vous me permettez, le terrain. Vous ne voyez pas le terrain au sens fort du terme. C'est ceux qui vraiment sont au contact des jeunes Alsaciennes et des jeunes Alsaciens, tous ceux qui assurent notre mission, j'allais dire, au plus concret. Donc, assurer ce lien avec le terrain. Il s'agit aussi, et je crois que c'est important, de s'appuyer sur l'existant, sur ce que nous savons faire, sur ce qui marche, et puis d'innover, d'imaginer. Là aussi, c'est une révolution culturelle. Mettre comme mot-clé l'innovation pédagogique. Innovation pédagogique, nous le savons, sur la formation, elle passe par aussi plus de distanciel, plus de numérique, même si c'est un sujet qu'il faut manier avec précaution. Mais nous avons à construire cette révolution digitale, évidemment en réfléchissant à des formes d'hybridation entre le numérique et le présentiel. Et puis imaginer des nouveaux objets de formation, et j'allais dire qu'ils surgissent au quotidien, qu'ils sont évidemment centraux, des objets qui sont liés à l'évolution de notre société, qui aurait parlé de la nécessité, par exemple, d'aller au-delà de la crise pandémique que nous venons de traverser. Et tout cela suscite des nouveaux besoins importants. Évidemment, nous souhaitons le faire avec deux grandes lignes directrices. La première grande ligne directrice, c'est de partager les éléments et les axes et les directions des grands projets que nous faisons, des ambitions que nous faisons pour notre académie. Nous sommes en train, et vraiment je voudrais vous remercier du fond du cœur, parce que vous avez toutes et tous contribué à notre projet d'académie que nous sommes en train de finaliser, que nous présenterons probablement au début courant novembre. Je vous en rappelle très brièvement les trois grandes directions, parce qu'elles sont autant d'aliments, elles sont autant au cœur de ce que nous allons faire avec le AFC. Les trois marqueurs que nous avons identifiés pour notre académie. Il y a un marqueur international, d'ouverture, lié aussi évidemment à la question du bilinguisme, lié à la question
de Strasbourg, capitale européenne, lié à toutes ces dimensions qui sont évidemment très fortes. Il y a une dimension liée à la question de la professionnalisation, de l'insertion, du rôle que vont jouer tant nos lycées professionnels que l'apprentissage. Nous sommes dans un laboratoire alsacien où cette proximité entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise incarné par les clubs écoles d'entreprise est évidemment centrale. Et puis, je dirais, j'aurais dû peut-être commencer par là, évidemment la question de l'inclusion sociale. Tous les jeunes de notre académie doivent avoir les mêmes chances, doivent pouvoir exprimer leur potentiel de la même façon. Or, les constats sont là. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore le cas. Les différentiels ne sont plus acceptables. Donc, en particulier, évidemment, nous allons faire des projets sur les cités éducatives, sur la ville de Mulhouse. Et donc, c'est évidemment, tout cela doit être accompagné de formation des acteurs. Avec une dimension, je sais que, et Emmanuel l'a rappelé, sur évidemment la dimension intercatégorielle dont elle est essentielle. Tout cela ne serait pas possible seul, et d'ailleurs, ça sera la fin du projet d'académie. La force de l'éducation nationale, elle est aussi de pouvoir compter sur un écosystème. Tout le monde s'intéresse à l'éducation nationale, probablement un peu trop avant la rentrée. La rentrée derrière nous, maintenant on peut s'y intéresser. Et évidemment, pour construire l'éducation nationale, et seuls, évidemment, nous ne pourrions pas avancer. Donc, encore une fois, merci à Charles Torossian, merci à l'H2F d'être à nos côtés, merci Philippe, merci à l'INSPE d'être au cœur de notre projet, merci infiniment à Canopé, à Maison de la Science. Donc ces partenariats, ils sont essentiels. Dans la concrétisation de notre effort, il va y avoir 2 temps. Aujourd'hui, nous sommes dans un lancement officiel, et c'est un moment évidemment central. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit, nous allons faire remonter les besoins, et pour avoir un vrai outil performant, dont nous imaginons le démarrage opérationnel, et vraiment, j'allais dire, en vitesse de croisière, à partir du 1er janvier, à partir du début de l'année prochaine. Avec, et je voudrais conclure par ces mots, avec deux strates, 2 étages. Le premier étage qui est celui sur lequel nous devons être tous réunis, qui a été rappelé par le ministre Pap Ndiaye, c'est évidemment la question du bien-être. Je peux maintenant saluer Sébastien, qui m'a poussé dès le premier jour où je suis arrivé sur l'importance de cette question de bien-être. Ce sont des vrais... Voilà, nous avons ça au cœur. Et quand je dis bien-être, c'est bien-être de tous les personnels. Et pour le bien-être des personnels, la formation est aujourd'hui, nous le savons bien, un outil pour aujourd'hui, un outil pour demain et probablement un outil pour après-demain, dans des carrières dont nous savons que ce sont des carrières qui... et c'est aussi un message que je veux faire passer. C'est tout à fait normal. Un certain nombre d'entre vous ont commencé en enseignant, parfois en exerçant d'autres responsabilités. Donc voilà, c'est évidemment un outil de bien-être dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme. Et puis, pour conclure, je voudrais dire aussi que, évidemment, il y a, j'y ai fait allusion, mais nous avons un devoir de réactivité. Un devoir de réactivité, et je voudrais conclure par cette décision, ça arrive à un recteur de prendre des décisions, et par cette décision que nous venons de prendre ce matin même, n'est-ce pas Emmanuel, de revaloriser l'indemnité des tuteurs pour l'accompagnement des néocontractuels que nous allons doubler dès cette rentrée. Alors pourquoi ce n'est pas pour voilà, pour dire... si, un peu quand même, mais voilà. C'est pour dire que, et ça a été mis au cœur du débat
voilà, comment vous, Éducation nationale, combien vous avez de néocontractuels, comment vous les accueillez, comment vous faites par rapport à eux, et comment vous en faites des enseignants à part entière. Et c'était une succession d'inquiétudes. Souvent, les inquiétudes dans l'éducation nationale vont plus loin, d'incompréhension. Nous avons fait un choix qui nous singularise, et c'est pour ça que je disais que la réactivité est importante. L'Académie de Strasbourg choisit le modèle du tutorat comme un des modèles de formation importants. Et là aussi, c'est un premier choix de formation continue. Et puis, il est clair que voilà, ce rôle des tuteurs, si nous y croyons, et nous y croyons, eh bien, il doit être soutenu par une situation qui correspond à leur enjeu. Donc, c'est aussi saluer le rôle d'un mécanisme de formation auquel nous croyons, que nous reconnaissons, que nous revalorisons par là même. Donc voilà, c'est un peu... Je finirai sur cet exemple-là pour vous dire, soyons sur ce sujet de l'EAFC très en lien les uns les autres. Rappelons-nous de cette dimension de communauté éducative. Rappelons-nous de l'importance que cela, par rapport à tous les agents que nous avons et tous les personnels, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient personnels administratifs. Donc soyons force de proposition sur cette question-là. Soyons fiers de cette EAFC qui démarre de la meilleure des manières. Et je conclurai juste d'une phrase en disant, depuis que nous avons cette idée de EAFC, j'entends souvent, dès qu'il y a une question qui interroge au sein du rectorat, et la réponse, c'est la formation. Alors, dans d'autres endroits, la réponse, c'est la communication. Ici, c'est la réponse, c'est la formation. Donc, merci de votre présence, qui en soit évidemment un message important. Et longue et heureuse vie à l'EAFC, qui, je le sais, est entre de très bonnes mains. Merci beaucoup.